Bonjour à tous, un nouveau trimestre commence avec un nouveau thème, se faire des amis pour Dieu, la joie de partager sa mission. Durant les 3 prochains mois, nous verrons comment se faire des amis par le moyen du témoignage. Quel type d'amis nous devons être et quel type d'amis il nous faut. Dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 17, il est écrit: l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Cependant, dans le verset 24 du chapitre 18 du même livre, il est dit: celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Donc, comment attirer cette dernière catégorie? Nous verrons en quoi le témoignage personnel peut y contribuer, sa puissance, mais aussi la puissance de la prière d'intercession, l'action du Saint-Esprit qui rend les possibilités illimitées, le partage de la parole, de l'histoire de Jésus, mais aussi la dévotion et un engagement profond à servir les autres. 13 leçons en tout nous permettront d'aborder ces différents thèmes tout le long du trimestre. Et pour commencer, cette semaine, on aborde la question du témoignage. Pourquoi témoigner? C'est le titre de la leçon que nous allons parcourir avec l'ancien Denis Biaille et la sœur Michael Bouissi. Bon après-midi à tous les deux. Contente de vous Merci. retrouver. J'espère que vous l'êtes aussi à l'idée de devoir partager ce plateau. Michael, comment vas-tu? Je vais bien, Flore, je vais bien par là, c'est Dieu. Et ancien Denis. Oui, bonjour. Je vais bien, merci. C'est un plaisir de retrouver ce plateau. Moi aussi. Donc, on est entre amis. On va directement entrer dans le vif du sujet. Pourquoi témoigner? On dit généralement qu'un chrétien qui a véritablement rencontré le Christ ne peut pas ne pas témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et pourtant, on a plusieurs histoires dans la Bible, comme celle du lépreux guéri dans Marc chapitre 1, à qui Jésus interdit presque de témoigner de sa guérison en lui disant: fais bien attention de ne rien dire à personne. Mais aujourd'hui, on nous dit que témoigner est un impératif. Pourquoi c'est un impératif pour un chrétien aujourd'hui de témoigner? Michael? Bon, c'est un impératif aujourd'hui pour un chrétien de témoigner parce que par le témoignage, on a l'opportunité de parler de notre expérience, de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Et ce témoignage pourra aider des personnes qui sont dans la même situation que nous à comprendre que si Dieu a pu résoudre mon problème, il peut aussi faire la même chose pour eux. Et c'est vraiment important parce que par le témoignage, on voit comment Dieu travaille dans la vie des uns et des autres. Ancien Denis. Oui, c'est un impératif parce que nous avons reçu une mission. Je me rappelle bien de la conversion de l'apôtre Paul dès qu'il a reçu le message dans Actes chapitre 22, le verset 15, il est écrit: car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et ce que tu as entendu. Donc, je crois que c'est vraiment une nécessité de pouvoir porter ce message pour éclairer les autres aussi de l'amour de Dieu dans leur vie. Et merci pour cette réponse, pour ces deux réponses. Mais je voulais justement revenir. Et si quelqu'un demandait pourquoi à l'époque Jésus, par exemple, ne voulait pas qu'on rende témoignage de ce qu'il faisait, qu'est-ce qui a changé entre ce temps-là et notre temps aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé avant qu'il ne soit crucifié et après qu'il soit crucifié? Oui, bon, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui a changé, mais l'évangélisation progresse avec le temps. Tu vois, du temps de Jésus, Jésus était centré sur un territoire bien défini et sur un peuple aussi qui est le peuple d'Israël. Mais en ce temps-là, après juste avant qu'il ne monte au ciel, il a donné un mandat où on doit élargir maintenant pour atteindre le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons respecter aussi la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que, même mentionné dans le texte de 1 Timothée chapitre 2, le verset 3, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Ok, merci. Je pense que c'est important de souligner effectivement cette volonté du Seigneur. Donc, on va sur le fait que le fait de témoigner est une opportunité de salut pour les autres. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà fait cette expérience de voir votre témoignage transformer la vie de quelqu'un? Michael. Bon,
Ce que je dirais, c'est que oui, quand je regarde mon ancienne vie, ce que je faisais, quand j'étais étudiante ici au Sénégal, Dieu a vraiment transformé ma vie. Et lorsque je suis rentrée au pays, tous ceux qui m'ont connue, lorsqu'ils m'ont vue, ils ont vu ma manière de me comporter, ma manière de parler. Beaucoup ont été touchés. Et lorsqu'ils me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, je leur ai simplement fait comprendre que j'ai rencontré Christ dans ma vie et que j'ai pris certaines résolutions et que je préfère le suivre. Et je sais que beaucoup ont été touchés par le fait que ma vie ait changé. Parce que lorsqu'ils me remarquaient, certains me disaient même que mais tu n'es pas la même fille qu'avant. Si, pourquoi au lycée tu n'étais pas la même personne? Pourquoi tu es devenue ainsi? Pourquoi avant tu n'étais pas un modèle pour nous? Et je leur ai dit que bon, ce n'est pas de ma faute. Avant, je ne connaissais pas bien le Seigneur. Mais Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer et j'ai essayé de changer ma vie. C'est ce que je peux apporter comme réponse. J'aime bien le fait de dire avant je ne connaissais pas bien le Seigneur. Ça veut dire que pour qu'on puisse témoigner, il faut déjà qu'on ait soi-même une certaine connaissance du Seigneur. Parce que quand je reviens, par exemple, sur les exemples tautologiques, sur les éléments où Jésus disait à telle ou telle personne qui avait été guérie ne va pas témoigner, c'est parce qu'il savait qu'à l'époque, on n'avait pas une bonne compréhension de qui était le Messie et qu'on allait le voir comme un dirigeant politique qui venait établir un royaume terrestre et que ça allait l'empêcher peut-être avec les soulèvements d'aller au bout de sa mission. Donc effectivement, ancien Denis, est-ce que c'est central? Est-ce que tant qu'on n'a pas compris qui même Jésus représente pour nous, même si on est dans l'Église, même si on vit de manière superficielle, peut-être sur la forme une vie chrétienne, on ne peut pas témoigner de qui est Jésus tant qu'on ne le connaît pas personnellement. Oui, je reviens sur ce mot témoin qui veut dire qu'on assiste à quelque chose, on a vu les faits, bien on nous a raconté les faits et que ça avère véridique. Mais un faux témoin n'est jamais reçu, mais même s'il est reçu, il fait beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment des témoins. Le vrai témoignage, c'est notre vie personnelle, de l'expérience que nous avons fait avec le Seigneur. Je me rappelle à chaque fois que j'aborde des sujets, j'aime mettre l'emphase de ma vie, comment le Seigneur a apporté son aide dans ma vie. Parce que Jésus-Christ est clair, il a dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc nous n'avons rien à nous vanter. Maintenant, en face de celui qui est en train de chercher des preuves de l'amour de Dieu, notre propre personne, notre changement, comme Michael a si bien souligné, on doit mettre en avant ce que le Seigneur a fait pour moi. Je me rappelle, il y avait une prédication que j'avais faite à l'église du Point E. À la sortie, il y a une personne qui s'est approchée de moi parce que j'avais donné mon témoignage, comment le Seigneur m'a abordé, comment le Seigneur est en train de me songer. Et la personne est venue vers moi et elle m'a dit que j'aimerais vraiment avoir des cours bibliques. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur, il est en train de se préparer pour le baptême. Amen. Amen. C'est encore un très bon témoignage pour nous aussi à l'instant. Je précise juste que le Point E, c'est un quartier de Dakar et donc c'est de l'église de Point E qu'il s'agit, l'église adventiste de Point E. Mais maintenant, la question que je veux poser, c'est est-ce que notre témoignage est donc la seule occasion de salut pour les Je dirais non parce que Dieu a plusieurs façons de toucher les cœurs. Dieu peut passer par la nature pour se révéler à la personne qu'il veut sauver parce que le désir de Dieu, n'oublions pas, c'est de sauver tout le monde. Donc, il peut trouver d'autres astuces, d'autres méthodes pour toucher le cœur. Mais aussi, ce n'est pas simplement aller prendre sa Bible et prêcher l'évangile, comme beaucoup d'églises aujourd'hui pensent être la meilleure méthode. Même le chant que nous chantons chez nous peut être un moyen de témoignage. Aussi, on appelle ça l'aide communautaire. Ce que nous pouvons apporter à la communauté peut être aussi un moyen de témoignage. Et aussi, comment on appelle ça, un médecin dans son coin, un médecin chrétien, peut témoigner de la manière dont il traite les malades et ainsi de suite. Je crois qu'il y a plusieurs façons de témoigner, pas seulement prendre sa Bible et aller dire aux gens, voilà, lisez tel verset ou autre chose. Voilà.
Il y a plusieurs façons de témoigner, mais je dis en quoi justement ce témoignage-là, enfin notre témoignage est un plus dans toute cette panoplie de manières de témoigner, en quoi le fait de témoigner soi-même de notre connaissance de Jésus est un plus. Parce que bon, comme je disais tantôt, nous sommes nous-mêmes des exemples vivants. Si on ne vit pas la parole de Dieu, si on ne vit pas ce que Christ a fait pour nous, ce sera un peu difficile. C'est comme dans 2 Corinthiens 7, 17, 20, où on dit nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur a une mission, mais je pense que l'ambassadeur lui-même doit d'abord vivre même ce message. Et le fait que nous-mêmes, nous sommes des témoins vivants de ce que Christ a fait pour nous est une très bonne chose, non seulement pour nous, mais pour ceux-là qui nous entendent. Parce que ce qu'on dira de Christ, ce ne sera pas faux, ce sera quelque chose de vécu, quelque chose de vrai. Donc, c'est pour ça que je disais effectivement que peut-être la réponse est dans le fait que Dieu, on ne le voit pas, dans l'idée que Dieu, on ne le voit pas, mais nous, on nous voit être transformés, on nous voit être changés. Et là, on peut se dire, même si Dieu, on ne le voit pas physiquement, il est possible effectivement qu'il agisse au travers des hommes et qu'il transforme des vies. Si l'on s'accorde donc sur cet impératif et sur la portée du témoignage, comme on est en train de le dire depuis le début, pourquoi bon nombre de chrétiens sont réticents à l'idée de témoigner? Quel argument est-ce qu'on pourrait utiliser pour encourager ceux qui ont parfois de la peine? Parce que parfois on est dans des églises, parfois même quand on demande est-ce que quelqu'un a un témoignage, est-ce que quelqu'un voudrait témoigner, des gens entre frères, parfois ce n'est pas facile de témoigner, donc avec les autres encore qui ne partagent pas forcément la même foi que nous, on a parfois une réticence à témoigner. Pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait aider ces personnes à être plus promptes à témoigner? Bon, pour ma part, je pense qu'on devrait faire comprendre à ces personnes-là que lorsqu'on a reçu gratuitement, il faudrait qu'on donne et que c'est important de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Je me dis, bon, pour certains, ils ont peut-être honte lorsqu'ils entendent certains témoignages qui sont spectaculaires et eux, ils estiment que, bon, ce qu'ils vont dire n'a rien d'attrayant, mais il faudrait pas qu'ils pensent ainsi. Parce que lorsqu'on témoigne, Dieu a forcément un message pour quelqu'un dans l'assemblée. Aussi petit que soit mon témoignage, ce témoignage-là a pour but de toucher une âme. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Il faudrait que je raconte véritablement ce que Dieu a fait pour moi. Donc, je pense que toutes ces personnes-là qui ont des réticences, toutes ces personnes-là qui ont peur ne devront pas l'avoir. Il faudrait qu'elles soient courageuses. Parce que c'est vraiment important. On nous a donné, nous aussi, nous devons en parler. Parce que ça peut aider une autre personne à pouvoir venir à Christ. Merci de parler de cette aide-là. Pierre Denis? Oui, je rejoins l'apôtre Paul qui dit que la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce que Dieu a vu que il m'a donné les capacités de pouvoir au moins participer à l'œuvre du salut de mes semblables. Et je me rappelle de Matthieu chapitre 25, le verset 15 à 28, où Dieu a donné à chaque, le maître de la maison, quand il partait en voyage, il a donné à chaque serviteur des talents, parce qu'il a vu la capacité de chacun d'eux. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester pour dire que je suis incapable d'apporter, de faire valoir le talent, bien le don que j'ai reçu du Seigneur. En quelque sorte, c'est une insulte envers Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, tous ne peuvent pas aller prendre leur Bible et parler aux autres, mais au moins nous pouvons participer à quelque chose pour l'avancement de leur, pour témoigner. On peut prier, par exemple. Aller chez quelqu'un pour dire, est-ce que je peux prier avec toi? C'est un témoignage. Aller chanter, faire partie de la chorale, par exemple, il y a un visiteur qui va venir et entendre notre voix participer à cette grande chorale, c'est aussi un moyen de témoignage. Je crois que nous devons jouer notre rôle. Il y a quelque chose à faire. Nous devons exprimer notre joie parce que le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Merci beaucoup. Nous devons exprimer notre joie parce que le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Et je pense que, juste pour compléter, dans le fait d'exprimer cette joie, on rend également Jésus heureux, comme la leçon nous le dit, parce que j'imagine bien que quelqu'un qui aime et qui passe son temps à parler de celui qu'il aime et de celui qui a changé sa vie, ça fait du bien à celui qui l'a fait. Et il est content aussi de voir que on lui est reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Donc, ça va dans le même sens. Donc, on a beaucoup parlé des bienfaits qu'il y a à témoigner pour les autres,
ce que ça leur apporte, le salut, une ouverture, une connaissance de Dieu, des bienfaits qu'on ne peut compter, mais qu'en est-il de nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des bienfaits pour soi-même dans le fait de témoigner? Je dirais oui, parce que moi je dis le fait d'aller chez les autres, leur parler de la bonne nouvelle, nous devons d'abord nous transformer. Nous devons d'abord changer notre attitude parce qu'on ne peut pas rester la même personne quand on est en contact avec Jésus. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Mais si nous sommes vraiment habités par la vérité, nous devons apporter cette vérité, non seulement pour changer d'autres personnes, mais aussi pour notre changement et notre édification personnelle. Donc, plus on parle aux autres, plus nous aussi, nous nous améliorons pour pouvoir être vraiment des lettres ouvertes où les autres peuvent lire Jésus en nous. Merci, Michael. Oui, Par rapport à ça. ce que j'ai à dire, c'est que nous-mêmes, vraiment, ça a un grand impact parce que le fait que Dieu nous ait sauvés, Jésus soit entré dans notre vie, on n'aura pas envie de garder ça pour nous. On sera motivé vraiment à partager cela avec les autres. Donc, on va faire tout ce qui est en notre possible pour amener des âmes à Christ. On va comment faire notre devoir de disciples, de chercher des âmes pour le Seigneur. Lorsqu'on voit que des personnes sont en difficulté, on va prier pour ces personnes, on va les soutenir moralement, on fera tout ce qui est en notre possible pour aider les personnes à venir au Seigneur. Parce qu'on ne pourra pas garder ce qu'on a au fond de nous. C'est trop, ce sera trop fort en fait. Il faudra qu'on partage, il faudra vraiment qu'on s'implique dans le... Donc, c'est une question d'amour aussi pour les autres. C'est le souci également qu'on a des autres de partager l'amour que nous aussi on a reçu. Donc, on va retenir ça, c'est que effectivement partager notre foi est un acte d'amour. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Il est donc évident que le témoignage qui nous permet de gagner des amis, donc des amis pour Christ, ne peut produire de l'effet sans l'amour de Dieu. Donc, merci à l'ancien Denis et à la sœur Michael de nous avoir aidé à comprendre la nécessité de témoigner, dans l'espoir que vos paroles encouragent plus d'un. Puissiez-vous vous-même continuer de témoigner partout où besoin se fera. C'est la fin de cette étude. Bon après-midi à tous et à la prochaine pour une autre leçon. Merci. Okay, amen, merci.